Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse regarder dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel chapitre 16. J'aimerais qu'on puisse lire quelques versets, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Et on va voir ensemble comment Dieu désire que nous l'aimons, comment que Dieu, lui aussi, nous désire. Et il est dit dans ces quelques versets, ça dit, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe Béthléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Ici, nous voyons vraiment quelque chose d'impressionnant et nous découvrons cette grande révélation, c'est qu'un jour, Dieu a désiré David. Comme vous savez, le texte nous parle ici du jeune David qui allait devenir roi. Et ça dit, « Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu désirait que David devienne le roi, prochain roi d'Israël. Et on se pose la question, comment Dieu a-t-il choisi David? Pourquoi a-t-il désiré lui plus qu'un autre? Et ça dit au verset 7, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » Parlant d'Éliab, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Gloire au Seigneur. Enfin, nous voyons ici que Dieu a désiré le jeune David. Pourquoi? C'est parce que l'attitude de son cœur. Il a regardé à son cœur. Et un jour, Dieu t'a désiré. Un jour, le Seigneur m'a désiré. Pourquoi? C'est parce qu'il a regardé à notre cœur. Notre cœur, l'attitude de notre cœur est très importante pour Dieu. Nous voyons dans ces quelques versets, même dans la parole de Dieu, Dieu nous encourage dans la parole de Dieu à prendre soin de notre cœur. C'est-à-dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, comme il est dit dans les Proverbes. Ça dit dans Proverbes chapitre 4, ça dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Il est dit aussi, mon fils ou ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche, garde-le dans le fond de ton cœur. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, que tu la lis, la parole de Dieu, elle entre dans le fond de ton cœur. Et qu'est-ce qu'elle amène? Ça dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Des fois, on se pose la question, comment être en santé? Un des remèdes de Dieu, c'est que laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Dieu, un jour, a désiré notre cœur. Gloire au Seigneur. Et Dieu, maintenant, désire notre cœur. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus à la croix de Golgotha. Et souviens-toi du jour que Dieu t'a désiré. Le jour où le Seigneur est venu dans ton cœur. Le jour où Dieu a répandu dans ton cœur une faim de soif pour les Saintes Écritures. Ça, c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu a fait en toi. Et je t'encourage maintenant, au nom de Jésus, continue à lire les Saintes Écritures. Continue à être désiré de Dieu. Veille sur ton cœur. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Il est dit aussi dans la parole de Dieu, ça nous dit d'affermir notre cœur dans la parole de Dieu. Il est dit au verset, dans le psaume 112, verset 7, ça dit, l'homme qui désire la parole de Dieu, qui craint Dieu, qui aime la parole de Dieu, cet homme, ça dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles et son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Si tu veux être confiant, sois confiant en l'Éternel, Dieu va affermir ton cœur dans les Saintes Écritures. Lorsque les mauvaises nouvelles viennent, à chaque jour on reçoit des mauvaises nouvelles. Des fois, c'est des mauvaises nouvelles qui vont nous attrister, qui vont nous faire beaucoup de peine. C'est des mauvaises nouvelles, des fois, des téléphones sur la télévision ou à d'autres endroits. Mais ça dit dans la parole de Dieu, garde ton cœur plus que toute autre chose. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. Et lorsque les mauvaises nouvelles vont venir, et on sait qu'ils vont venir. Lorsqu'ils vont venir, ton cœur va être affermi. Ton cœur sera affermi dans la parole de Dieu et tu ne seras pas ébranlé. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Croire au Seigneur. La parole de Dieu nous dit que notre cœur est très important pour Dieu.
qu'on puisse protéger notre cœur, veiller sur la parole de Dieu, qu'elle entre en nous, afin qu'on puisse continuer à avoir soif et faim de Dieu. Jésus a dit ceci: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et tu as été créé pour entendre des paroles. Tu as été créé pour la parole de Dieu. C'est pour ça que tu as soif de la parole de Dieu. C'est pour ça que tu aimes le Seigneur. Et je t'encourage fortement, continue à lire la parole de Dieu. Dieu va t'amener la santé, la guérison, la restauration. Gloire au Seigneur, et la parole de Dieu va t'amener le bonheur dans ton foyer, dans ton couple, à travers tes enfants. Et que Dieu puisse te combler de toutes ces bénédictions. N'oublie pas que Dieu, un jour, t'a désiré et il t'a sauvé. Gloire au Seigneur, que Dieu puisse te bénir abondamment au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.